bien bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bienvenue devant ce baobab de la liberté, de la résistance et qui a vu maintes et maintes manifestations, les nuits debout, les gilets jaunes, et sur cette place des droits de l'homme, qui elle aussi a vécu des moments mémorables interreligieux, des moments sur les droits de l'homme, interassociatifs, et puis entre deux symboles finalement, deux symboles qui peut-être pourront résumer cette crise, c'est la culture avec ce théâtre de Champfleury à Saint-Denis de la Réunion, et puis à ma gauche le tribunal judiciaire où quelques procès ont déjà eu lieu en rapport avec des résistants qui ont peut-être élevé la voix un petit peu fort et qui ont été condamnés pour avoir élevé la voix un petit peu fort. Et donc bien vu dans cet univers qui est pour nous le symbole de la liberté, de la résistance. Et puis, comme vous le savez, eh bien, vous avez des élections législatives. Élections législatives, ce sont des mandats de députés. De députés, ce sont des élections nationales. Il fait quoi un député? Un député, il élabore les lois et il les vote. Et donc les lois s'appliquent ensuite aux 60 millions à peu près de Français, ou un peu plus, et ils n'ont pas le choix, ils doivent appliquer ces lois. Alors notre objectif à nous, et on va vous dire pourquoi, eh ben, c'est peut-être de ne voter que des lois qui sont intéressantes pour les Français d'une façon générale, mais encore plus pour, non pas forcément la Réunion, mais les Réunionnais, parce que beaucoup de lois semblent un petit peu inadaptées quand elles sont votées à 9000 km par rapport à un territoire dont on aimerait qu'il y ait plus d'autonomie dans différents domaines. Pour se présenter à une élection, et nous l'avons décidé avec Katie Lisador, ma suppléante, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours. Jamais nous étions en politique, au moins la politique avec un petit p, cette politique politicienne qui fait que les gens ne vont plus voter. Peut-être à juste raison, je ne sais pas, même si la démocratie passe d'abord par le droit de vote. Non, nous essayons de faire, alors pas depuis la crise Covid, pas depuis quelques années, de la politique avec un grand P, cette politique de la culture, cette politique de l'être humain, cette politique de la justice, cette politique de grand P qui nous met hors débat de cette politique politicienne acheteuse de voix, dont pour beaucoup la seule motivation est d'être élu, d'avoir un pouvoir, d'avoir un mandat, si possible plusieurs mandats, plusieurs pouvoirs. Voilà, c'est l'être humain, pas forcément dans toutes ses qualités. Nous avons aussi plein de défauts, un petit peu comme la météo aujourd'hui, parce que malgré le soleil, eh bien, il y a du vent. Le vent, c'est la nature, surtout à La Réunion, où ça peut symboliser le cyclone. Donc pardonnez-nous si cette vidéo peut être ébruitée quelques instants par des courants d'air, donc venus de l'au-delà, mais aussi quelques des bruits de personnes qui circulent en moto, en voiture, qui travaillent pour nous, pour vous. Et voilà, nous sommes dans un monde de silence, mais avec le bruit de la société civile. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Pour aller à une élection, c'est mieux d'aller avec un parti. Pourquoi? Parce que sans parti, c'est compliqué. Il faut débourser au minimum 3 500 €, c'est le minimum du minimum que la préfecture demande pour imprimer les bulletins de vote, pour imprimer les affiches, pour imprimer les professions de foi. Personnellement, nous ne dépasserons quasiment pas ce budget, car ce sont des deniers publics, et je pense que les deniers publics ont mieux à faire de rembourser des circulaires que vous allez avoir en double, triple exemplaire dans vos boîtes aux lettres, ou des affiches sur des panneaux d'affichage parfois légaux, parfois illégaux, pensant qu'une belle tête, un beau costume pourrait faire l'habit du moine. Non, nous sommes autant respectueux des deniers publics que de la liberté, de notre liberté de penser, d'agir, de se mouvoir, surtout à La Réunion, où, vous êtes au courant, les motifs impérieux nous ont empêchés de partir, de voyager, d'aller voir
mamie, grand-père, les enfants, petits-enfants, ou plus tristement peut-être parfois aller au plus proche d'un souffrant, parfois décédé, parfois trop tard. Pourquoi? Comment? Pour des motifs qui n'ont rien d'impériosité, si ce n'est des motifs politiques. Il faut se rendre compte que cette crise sanitaire, qu'on nous présente comme sanitaire justement, n'est qu'une crise politique, systémique, et qu'au niveau sanitaire, qu'on nous prouve la moindre étude, qu'on nous montre la moindre étude, prouvant l'intérêt d'un confinement, d'un couvre-feu, d'un pass sanitaire, vaccinal, que nous on appelle depuis très longtemps un pass partout, pour tout le monde, pour tous, pour tous les endroits, et qui est en train d'ailleurs de se multiplier comme ça, de façon très sournoise, petit à petit. Telle d'ailleurs par exemple cette carte, vous savez cette carte que vous avez reçue, carte électorale, il y a un petit truc en plus là, depuis cette année, un QR code. Ah ouais, un QR code pour nous donner le droit d'aller exprimer une opinion. Une opinion, c'est pas l'opinion, c'est pas l'o-vérité. Une opinion, un QR code. Ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner pour cette élection, mais ne vous inquiétez pas, déjà des machines électroniques ont été mises en place dans certaines circonscriptions en France. Donc ce QR code, vous allez devoir vous y faire pour simplement rester citoyen. Et si vous ne l'êtes pas, tout simplement parce qu'on considère que vous n'êtes pas citoyen, parce que vous n'avez pas suivi aux règles, vous n'avez pas répondu à l'appel de la traçabilité, vous ne serez plus citoyen, vous n'irez plus voter. Au même titre que des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de soignants, dont je fais partie, je suis médecin à La Réunion, du jour au lendemain, l'ARS, avec la complicité de la Sécurité sociale, a cliqué sur son ordinateur pour désactiver la CPS, c'est-à-dire la carte professionnelle de santé des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des kinés. Du jour au lendemain, ces personnes ont été privées de soins, leurs patients. Ça veut dire quoi, privé de soins? Privé de soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement des patients chez qui un médecin allait, ou une infirmière allait, une aide-soignante, une aide à domicile, pour procurer des soins, parce que cette personne était souffrante, souffrait de douleurs atrocement, avait besoin de morphine, parce que cette personne, elle avait des escarres, ces plaies horribles qui mangent de l'intérieur un corps humain, parce qu'on reste allongé toujours en permanence sur un lit. Qui c'est qui va les soigner si on interdit aux soignants d'exercer? Qui sait? Alors, oui, il y a des soignants oui, alors les gens le disent, ah bon, oui, tu es privé. Un soignant privé d'exercice, actuellement, il est privé d'arrêt, il ne peut pas avoir un arrêt maladie, sauf s'il voit un médecin un peu conciliant. Il n'a pas droit au RSA, il n'a pas droit au chômage, il n'a droit pas aux indemnités de départ. Est-ce que vous vous rendez compte un instant, qu'avec un clic sur un ordinateur, vous pouvez priver un soignant de soigner, un citoyen de voter, et bientôt un consommateur de consommer, tout simplement. Un consommateur de consommer. Aujourd'hui, c'est les soignants, mais demain, c'est vous, c'est nous, c'est tous. Pour aller dans ce théâtre de Champfleury, il fallait un pass pour aller accéder à la culture avec un grand K. Par contre, pour aller aux soirées électorales, besoin de rien, très étonnant. Voilà pourquoi nous avons été privés de débats que nous réclamons depuis plus de 2 ans dans cette crise sanitaire, cette crise politique, cette crise systémique, qui n'est pas une crise mondiale, c'est une crise occidentale. Une crise occidentale parce que la majorité des cas ont eu lieu dans les pays occidentaux, la majorité des morts
par non-traitement ont lieu dans les pays occidentaux. Et la majorité des morts par effet indésirable du vaccin ont été lieu dans les pays occidentaux. Je vous incite vraiment à revoir ce qui va se passer le 24 mai, c'est demain, donc vous le verrez en replay, au Sénat, Public Sénat, de façon officielle, en live, le 24 mai, à 14h métropole, 16h réunion, avec M. Amin Ulmin, tout simplement un des grands responsables de la pharmacovigilance en France, et au même titre que bon nombre de médecins qu'on essaye de faire taire, alors que c'est prouvé, des dizaines de milliers de personnes sont décédées ou ont eu des AVC, comme par hasard. Oh bah c'est le hasard, oui, le hasard fait que la personne est injectée le matin même, fait un AVC. Un AVC à 90 ans, d'accord, mais vous avez déjà eu des AVC à 18 ans, vous? Moi, en 35 ans de carrière, je n'en ai jamais vu. On peut se poser la question. Des myocardites, des syndromes de Guillain-Barré. Voilà pourquoi, puisqu'on nous a censuré la parole pendant 2 ans, eh bien, en se présentant à des élections, la loi oblige de nous donner un temps de parole, pour que enfin nous puissions nous exprimer. Ce n'est pas le fait de nous exprimer qui est important, c'est le fait que la personne entende ce qu'on a à nous dire. À partir du moment où un sénateur, un député, comme ça se passe à la mission sur les effets indésirables au Sénat, présidé par M. Villani, Cédric Villani, grand mathématicien, à partir du moment où ils ont été au courant, notre boulot il est fait. Ils sont responsables. Ils sont responsables de tout décès ou fait désirable ou de non-traitement d'un patient qui a eu le Covid ou d'un patient vacciné. Voilà. Ça restera gravé dans les mémoires, tout est écrit. C'est notre seul problème. Toutes les personnes qui vont donc nous entendre, nous exprimer de façon totalement légale et quasi obligatoire dans les médias jusqu'aux élections, vont entendre ce discours. Mais notre discours, il est bien au-delà des injections ou du pass sanitaire, même si c'est symbolique de beaucoup de choses. Vous avez tous vu quand même cet article de presse où les Réunionnais retraités moins bien traités, mais vous vous rendez compte? Ici, il y a l'indexation géographique, la surrémunération, et les retraités sont moins payés qu'en métropole, aux alentours de 700 €. Et les agriculteurs, 400 € par mois, mais vous faites quoi avec 400 € par mois? Vous faites quoi? Et les étudiants, peut-être que certains ont envie de prendre l'air un peu, d'aller dehors, et d'aller en métropole. D'aller en métropole pour apprendre, et puis revenir ici, peut-être. Quelles aides ils ont, mis à part quelques aides de la région, c'est très bien. Mais probablement qu'il faut les aider. Et tous ces étudiants ou écoliers qui quittent le cursus scolaire dès 16 ans, ils font quoi entre 16 ans et 25 ans pour avoir le RSA? Ils font quoi? Ils deviennent des délinquants, ils deviennent addicts à des produits stupéfiants. Non, il faut les accompagner. Alors, la bannière est avec Martine Vonner. Martine Vonner, c'est la seule députée parmi 577, dont un bon nombre de mâles, M-A-L-E-S, utilisant leur puissance puérile et pseudo-virile à faire taire une femme qui a été la seule à parler pendant 2 ans, médecin psychiatre, qui sait de quoi elle parle quand on masque des enfants, on leur empêche de sourire, à qui on enlève même les yeux dans les affiches, masque obligatoire. Il n'y a même pas un symbole des yeux. Vous remarquerez les affiches, il n'y a pas de yeux, simplement un masque. Mais la symbolique du masque de la sage-femme qui accouche un enfant, et l'enfant, le premier visage que voit cet enfant à naître et qui naît, est le visage d'une sage-femme masquée, et peut-être même sa maman masquée. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son premier sorti du ventre de sa maman face à une femme masquée? Et tout le personnel masqué. Ça devient la norme. La norme,
et le masquage des personnes. La norme et le QR code et qui s'établit ensuite sur les bulletins de vote. Et puis pour aller prétendre à un mandat, eh bien, on a donc une suppléante qui s'avère être Ketty Lisador, alors que la Réunion connaît bien, qui est conteuse, dit grand-mère Cale. Grand-mère Cale. Ketty Lisador, grand-mère Cale. Et donc qui se bat pour la culture réunionnaise, sans faire de politique, mais la vraie, celle des gens qui ont vécu bien avant nous, qui se sont battus pour leur liberté. Et puis donc un candidat titulaire, on va dire titulaire, moi en l'occurrence médecin, à La Réunion depuis 35 ans et un peu omniprésence dans beaucoup de secteurs d'activité et de lutte, avec une connaissance assez transversale entre le monde hospitalier, le monde libéral, le monde multiprofessionnel, des médicaux, des paramédicaux, le monde de la recherche, le monde politique dans le sens où j'ai été auditionné au Sénat en 2010 pour la mission parlementaire sur le H1N1. Et si vous réécoutez cette mission parlementaire du H1N1 sur notre chaîne, Odyssée, ColCovMed 974, la chaîne Odyssée, ColCovMed 974, vous verrez que cette analogie avec tout ce qui s'est passé au H1N1, c'était un peu comme c'est un coup loupé. Ils ont loupé leur coup en 2010. Et puis voilà, en 2019, ils étaient plus préparés. Mais c'est exactement la même chose, avec les mêmes acteurs, les mêmes intervenants. Il y avait déjà Madame Blachelot, le professeur Salomon, le professeur Delfrécy, docteur de Chazourne, qui a essayé d'exprimer un certain nombre de points de vue. Tout est marqué. Vous pouvez tout retrouver sur le site du Sénat. Et puis, une deuxième côtoyage avec nos parlementaires, c'est à l'Assemblée nationale, justement, par rapport au scandale du Mediator, c'était en 2011. J'avais même eu le plaisir de lire devant M. Gérard Bapt, président de la mission parlementaire de l'Assemblée nationale en 2012, une lettre des pauvres patients de l'Association des victimes du Mediator de La Réunion, totalement poignante, qu'on a vite fait d'oublier parce que ça ne Servier, M. Servier, paix à son âme, dans tous les cas, le groupe Servier avait payé. Allez, on paye les gens pour se taire, pour retirer leurs plaintes. Pour ceux qui étaient encore vivants 10 ans après d'ailleurs. Parce que le procès de Nanterre, il a mis plus de 10 ans à avoir lieu. Et c'est pour ça qu'on se présente avec Ketty Lisador sur l'étiquette, alors un peu étonnante, je dois le dire. Alors non pas d'Ensemble pour la liberté du parti de Martine Vonner, jeune parti depuis un an, tout simplement parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats. Du coup, il y a eu un espèce de regroupement et administrativement, officiellement à la préfecture, nous avons coché, tac, tac, non pas EPL, mais le groupe écologiste indépendant. Ce groupe qui a été mis en place par un certain monsieur Antoine Wechter, ça dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, c'est un peu comme monsieur René Dumont, il y a 50, 60 ans, pionnier de l'écologie, la vraie, pas celle de l'écologie de droite, de gauche, des extrêmes, la vraie écologie, l'écologie de la créativité, l'écologie de la nature, des animaux, de l'être humain, de tout ce qui nous rassemble, de tout ce qui nous entoure, ce vent, ces fleurs, ce soleil, ces nuages peut-être, cette pluie, ces cyclones, ces rondements ou ces hurlements du volcan, cette écologie, donc voilà, écologie indépendante. Pourquoi indépendant ? Parce qu'on s'aperçoit que justement les gros groupes écologistes et toutes leurs structures ne sont plus du tout indépendants, ni de leur parti eux-mêmes, ni des conflits d'intérêts, et puis surtout ils s'associent à des mouvements qui soient de gauche, de droite, enfin ça n'a aucun sens. Voilà, les écologistes indépendants. Et troisième structure à laquelle est associée, c'est la ruralité. La ruralité de M. Jean Lassalle. La ruralité, c'est quoi ? La ruralité, c'est le bon sens, c'est le pragmatisme, c'est la juste décision en fonction de ce qu'on constate, de ce qu'on voit. Si on pense que les poules, elles vont mieux en mangeant d'une nourriture saine que des grains qui viennent d'Asie, peut-être qu'il faut les écouter. Vous vous rappelez ? Ces agriculteurs, 400 € de retraite. Quel fils d'agriculteur voudrait reprendre l'élevage ou la production de papa-maman ? Il faut les aider. Il faut les aider aussi en mangeant ce qu'ils produisent, avec tous ces circuits courts, tous ces AMAP,
tous ces paniers qui sont distribués un peu autour de l'île, on peut peut-être penser que c'est un peu cher, en fait non. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, c'est le grand mot de tout le monde. Pouvoir d'achat, on est évidemment, sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je voudrais remplacer ça par le savoir d'achat. Savoir acheter, savoir consommer, ne pas nous dire « vous avez un panier, on a dit ce qu'il y a dedans, c'est ça qu'on va vous aider à acheter ». Non, si c'est un panier avec bourré d'huile ou des choses gras, c'est sûr, c'est moins cher, mais au global, ça va coûter beaucoup plus cher à la société. Le savoir d'achat. Et si nous apprenons tous qu'est-ce que c'est que ce savoir d'achat, vous verrez que le pouvoir d'achat va augmenter. Ce pouvoir d'achat qui nous fait consommer de l'essence pour le moindre déplacement. Allons avec des transports sécurisés, non toxiques, fiables, les pistes cyclables, le vélo. Ce téléphérique qui monte en haut de Bois-de-Nef, c'est magnifique, sauf que bizarrement, ils ne sont pas prévus de mettre des vélos à l'arrière pour pouvoir les monter. Donc il faut le mettre dedans. Tous ces bus-là, il suffit de voyager un petit peu et on s'aperçoit qu'il y a plein de pays où les vélos peuvent être mis devant le bus, dans une espèce de garde vélo. Non, ça ne se passe pas, on n'a pas d'idée, il n'y a pas de créativité. Voilà, c'est tout ça que EPL, Ensemble pour les libertés, on veut défendre le 12 juin. D'ailleurs, le 12 juin, c'est pas difficile de nous reconnaître parce que nous serons les seuls bulletins de vote blancs, mais écrits en orange. Orange, c'est la couleur de ce groupement Ensemble pour les libertés. On pourrait parler d'orange amer parce que c'est une vraie amertume que nous avons au bout de 2 ans. Orange sanguine parce que je pense qu'il y en a qui ont très largement dépassé les clous et passé au feu rouge. Et quand j'ai reçu, vous voyez, ce matin, heureusement que j'étais debout parce que je crois que je serais tombé de ma chaise, la liste des candidats officiels du ministère de l'Intérieur, celle-ci, où c'est marqué Philippe de Chazourne, classé divers extrême gauche. Divers extrême gauche, moi, qui a toujours été contre les extrêmes. Donc évidemment, j'ai écrit au préfet ce matin. J'aurais dit, mais excusez-moi, moi j'ai coché la barre écologiste indépendant. Mais il paraît que pour situer les gens dans une assemblée, il faut qu'on sache où est-ce qu'ils vont être sur quel siège. Ils m'ont mis divers extrême gauche. Divers extrême gauche. Je ne me reconnais pas là. Par contre, je reconnais cette société qui veut classer tout le monde. Les complotistes, les anti-vax, les anti-vaccinaux. Puis il y a les pro-vax. La vie, elle n'est pas noir ou blanc. La vie, elle n'est pas oui ou non. La vie, elle est toujours faite de creux, de bosses, pour arriver finalement à une espèce de consensus. Parfois mou, parfois moins mou. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de classer les gens? Et être classé divers extrême gauche, ça veut dire que dans le QR code, parce que c'est ça la traçabilité, c'est ça ce qui est en train de se voter, c'est que l'identité numérique. Dans l'identité numérique, que tout le monde va accepter parce que ça simplifie, allez, on a un code barre. Certains pays ont déjà mis le code barre ou le QR code au travers la peau, dont par exemple la Suède, je crois. Ah ben c'est facile, pour aller au cinéma, on ne perd pas le temps au guichet. Bien sûr, c'est facile. C'est facile aussi pour contrôler. Hier, j'ai vu un reportage Réunion Première parlant des déchets dans une commune de la Réunion. Et donc, c'est très intéressant. Ces déchets, bon, fut un temps, quand on allait ramener une bouteille, il y avait la consigne, on avait un petit monnaie. Et bien là, plutôt que de donner ça, on a des points. Parce qu'il faut ouvrir un compte. Alors aujourd'hui, c'est le compte pour ramener des déchets dans une espèce de poubelle. Vous ouvrez votre compte, vous avez des points. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ces points? Demain, on aura les points parce qu'on prendra notre vélo. Demain, on aura les points parce qu'on ira au spectacle qu'on nous aura dit d'aller voir. Demain, on aura des points sur notre compte pour avoir mangé plus bio, par exemple. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le crédit social. Le crédit social à la chinoise, qui est en train de faire des ravages, de faire perdre l'humanité à tous les citoyens de ce pays énorme, qui n'ont plus ni les moyens, ni la volonté peut-être de se battre, et vers lequel nous nous dirigeons. Si les gens n'ont pas encore compris ça, écoutez, nous on aura fait notre boulot. Mais le crédit social, posez cette question à votre député. Pourquoi faut-il ouvrir un compte? Pourquoi faut-il ouvrir un compte et gagner des points
un peu comme on avait des images, sauf que les images, quand on était en maternelle, quand on écrivait bien ou pas de faute, eh ben les images, on les gardait pour nous dans notre cœur. Non, celle-là va aller dans le cloud. Dans le cloud, avec cette intelligence artificielle qui va rendre l'humain artificiel, sans odeur, sans saveur. Et voilà, c'est pour ça que nous présentons, et quand on voit la une du Parisien ces jours, qui affirme, il n'y a pas de souci, les enfants, Pfizer affirme que son vaccin pour les moins de 5 ans est efficace avec 3 doses. Il n'y a aucun souci. Je rappellerai quand même que c'est un vaccin, des injections expérimentales, qui est en phase expérimentale, donc on n'a aucun recul. Quand on dit aux femmes enceintes de ce vaccin, on dit il n'y a pas de souci. Mais vous vous rendez compte? On va parler de crime. C'est pour ça que le palais de justice à gauche, là, très intéressant. Alors on a un petit peu de mal actuellement, mais vous savez, j'ai fait appel à ma condamnation d'1 mois de radiation sur plainte de l'ARS de La Réunion, parce que ce genre de discours-là, ah ben il paraît qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le dire. Ok, il n'y a pas de souci. J'avais 2 mois pour faire appel, j'ai utilisé mes 2 mois, et donc j'ai fait appel, et ça sera devant le Conseil national de l'ordre des médecins. Comme ça va traîner un peu, ne vous inquiétez pas, à ce moment-là, au même titre qu'ici, on commence à voir des élus ordinaux qui s'affichent à la presse avec des détournements de fonds, des détournements de fonds de la sécurité sociale, avec simplement 25 000 € de caution pour continuer à sortir. Non, mais soyons sérieux, quelle que soit la position politique. Nous ne sommes pas politiques, un petit pays. On savait de la politique de la culture, la politique de l'éducation. Quand on voit que le ministère de la Santé, et c'est public, vient de sortir un espèce de manuel pour les enseignants, changeant la nosologie des mots. M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Un exemple. Maintenant, avant on disait, quand on est malade, c'est parce que une maladie, ça peut avoir plusieurs causes, infectieuses, virales ou d'autres immunitaires, etc. Maintenant, les enfants vont apprendre ces textos. Texto, vous pouvez le regarder sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Une maladie est toujours associée à un virus. Donc ça va tourner dans la tête de l'enfant. Je suis malade parce que j'ai eu un virus. J'ai vu un virus parce que j'ai pas mis mon masque. J'ai pas mis mon masque, donc j'aurai le virus. J'ai fait la bise à papy, mamie, je vais avoir le virus. Et là, ça continue en boucle. Depuis quelques jours, vous avez la variole du singe, avec des images horribles qui ont été présentées au JT. L'enfant, il voit ça, avec des espèces de cloques de partout. Le journaliste ou les experts disent « Vous allez mourir. » Oh, c'est pas très fréquent, hein, on risque rien. Ah, mais si vous l'avez, vous allez mourir avec plein de trucs partout. Alors c'est drôle parce que M. Bill Gates, vous voyez, il l'avait anticipé, ce monsieur, de ce qui allait arriver. Il l'a anticipé il y a 2 ans. Il a déjà prévu le vaccin et le traitement. Vous savez, ce monsieur qui est intervenu au JT de France 2 il y a quelques jours, au JT de France 2, devant des millions de personnes, et qui a dit « J'ai de l'argent, je vais sauver le monde ». Il avait vu Monsieur le Président de la République la veille, et puis 2 jours après, il est allé à l'OMS, qu'il finance pour près de 20%, le plus gros financeur. Et l'OMS qui vient de prendre la prérogative sur les États de l'Europe pour décider ce qu'il faut faire en cas de pandémie. La France n'a plus aucun pouvoir depuis quelques jours par rapport à ce qui vient d'être signé à l'OMS. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que du jour au lendemain, on va vous dire « Attention, il y a quelque chose qui arrive, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. » Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et les gens vont rentrer chez eux, vont aller se confiner, vont aller faire du télétravail. Il est où l'humain? Il est où l'humain dans tout ça? Voilà, je vais m'arrêter parce que tout ça, c'est un peu long. Je pense qu'il ne faut pas... On le redira dans les différents débats. Et quand vous verrez nos affiches de campagne, et je terminerai là-dessus, vous les verrez, donc on les mettra à l'ouverture de la campagne électorale qui est le lundi prochain, donc le 30 ou le 31 mai. Ensemble pour les libertés, alors juste député, ou un député juste, mettez dans l'ordre que vous voulez. Juste un mandat. Ah ouais, un mandat. Essayez de regarder toutes les personnes qui se présentent.
Vous vous rendez compte que même la nouvelle première ministre se présente à la députation. Vous comprenez ça? Vous comprenez qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de boulot à faire en tant que Premier ministre et se présenter à la députation? Juste un mandat. Et moi, je m'engage à n'avoir un seul mandat. D'abord parce qu'on m'a donné du temps de libre, parce que je suis interdit d'exercer, alors c'est très bien. C'est très bien pour tous ces résistants, parce que finalement, ils ont eu le temps d'explorer, le temps de lire les textes. Ce que n'ont absolument pas le temps, ce qui n'est absolument pas le cas des députés ou des autres élus qui grouillent sur leur mandat, qu'ils soient électifs ou administratifs ou professionnels. Donc ils signent au bas de la page parce qu'on leur a dit « écoute, tu signes, sinon tu es viré du parti, tu signes, sinon tu es viré de ta fonction ». Juste citoyen, juste citoyen, je suis citoyen. Katie Lisator est citoyenne, nous sommes tous des citoyens, vous êtes des citoyens. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour cette citoyenneté qui ne pourra jamais être entachée d'un QR code sur une carte d'électeur. Et juste réponse. Un député doit donner des réponses. Mais des réponses à quoi? À des questions. Et qui c'est qui soulève les questions? Vous pensez que c'est les élus traditionnels? Ceux qui se réunissent dans les VIP, dans les grands hôtels de France et ailleurs? Non. Juste réponse à l'agriculteur qui touche 400 € de retraite par mois. Juste réponse à celui qui bénéficie des minima sociaux, à qui on offre un logement tout neuf et qui prend l'eau au premier cyclone. C'est du réel, c'est du vécu. Des gens me l'ont dit. Non. Ces citoyens ont droit à des bâtiments aussi solides, quel que soit leur niveau social et leur niveau de culture. Voilà. Donc j'avais envie de vous exprimer ça. On aura l'occasion de débattre de ça au grand débat organisé par Réunion Première, le 2 juin prochain. Un débat avec les autres candidats. Voilà. Donc merci de votre attention. Ces élections sont fondamentales parce qu'il va falloir qu'il y ait un changement de pouvoir, qu'on aime ou pas le prétendant Premier ministre. Je pense que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'en est fini parce que tout ce qui n'a pas été fait juste avant les élections est en train de se faire et se fera juste après les élections, notamment la vaccination obligatoire de tous nos enfants et la possibilité de leur donner du remdesivir, ce produit très toxique pour les reins et le cœur, qui a été interdit par la Haute Autorité de Santé il y a un mois, et par pure coïncidence, autorisé il y a quelques semaines. Donc voilà, si vous voulez protéger vos enfants, si vous voulez protéger vos gramounes, si vous voulez protéger vos étudiants, si vous voulez vous protéger vous-même, je vous propose de voter Écologie indépendante, avec aussi la ruralité et Ensemble pour les libertés. Et n'oubliez pas, notre bulletin, il est écrit en orange. Merci.
on se dit, il n'est pas trop tard